Cet été, je suis parti en solitaire, faire un trek au Ladakh. Le Ladakh se situe au nord de l'Inde, dans la chaîne himalayenne. On l'appelle aussi le Petit Tibet. Voici mon itinéraire de Lamayuru à Emis, mais les choses ne se sont pas passées vraiment comme prévu. Première étape, Leh, la capitale du Ladakh, qui se situe à 3500 mètres. J'ai prévu d'y passer quelques jours afin de m'acclimater à l'altitude. Arrivé à Leh, je ne suis pas vraiment gêné par l'altitude et je rejoins rapidement mon hôtel. Salut la MIF, je vous fais une petite visite de ma chambre. Voilà. Bon, en fait, il y a plein de trucs qui déconnent, mais c'est pas bien grave. Il y a des robinets de partout, mais il n'y a pas d'eau qui coule. Hier, il y avait de l'eau froide uniquement. Salut. Et puis voilà l'ambiance. Voilà. Ce que je vois de ma fiole. Donc pour l'instant, c'est bien humide, on va dire. Allez, la bise. Pendant 2 jours, ça va être un vrai déluge. Mais à la première éclaircie, je pars visiter la ville et les alentours. Welcome to Leh. Afin de m'habituer à l'effort en altitude, je vais visiter à pied les différents monastères qui dominent la ville. Voici des beignets à la viande qu'on appelle des momos, spécialité culinaire du Ladakh. Après 3 jours d'acclimatation à Leh, le beau temps est au rendez-vous. Il est temps pour moi de prendre le car en direction de Lamayuru. Le car est complètement bondé et il me faudra bien toute l'après-midi pour arriver à destination. Arrivé à Lamayuru, je trouve sans problème une homestay pour passer la nuit. Après une bonne nuit, je découvre le village de Lamayuru. Je vais visiter le monastère qui domine le village avant de partir en trek. Et voici le grand départ. La première partie du trek me conduira jusqu'à Shilling avec 2 cols qui ne sont pas très hauts en altitude, ce qui constitue une excellente entrée en matière avant d'attaquer les choses sérieuses.
Et voici là-haut, le premier col que je dois franchir. Le passage du col se fait sans problème. Je rejoins la vallée où je vais faire quelques rencontres. La suite du parcours est un peu longue. Pendant 16 km, je vais suivre la route, puis après la piste. Bon, aujourd'hui c'est mon premier jour de marche. En fait j'ai fait 2 jours de marche en une seule, puisque le premier trajet il était en fait assez court, donc je l'ai fait en 3 heures. Puis après j'ai fait une bonne pause, puis je me suis dit allez, je vais faire tirer jusqu'à Inju, parce que on m'avait dit qu'il y avait des homestays, et je suis arrivé ici exténué et il n'y a pas de homestay, donc voilà, j'ai monté le camp. Voilà ce que ça donne. Bon allez, on va essayer de se faire à manger, puis je crois qu'on va se coucher vite fait. Il y a encore 2 jours sans homestay, là ce qui m'attend, avec des cols à 5000 mètres. Donc il va falloir que je ménage un peu la mécanique. En réalité, il y avait bien la possibilité de dormir en maison d'hôte, mais il aurait fallu que je fasse quelques kilomètres de plus. Après une bonne nuit réparatrice, je repars de bonne heure le lendemain en direction du prochain col. Je croise quelques randonneurs israéliens et au fur et à mesure de la montée, le paysage somptueux se dévoile. Une fois le col passé, le contraste des couleurs est grandiose dans un univers complètement minéral. Je découvre la vallée que je dois traverser, avec au loin le prochain col que je passerai dans 2 jours. En fin d'après-midi, je décide de planter ma tente dans cet endroit paradisiaque, je fais un peu de lessive et je me prépare pour la nuit. Je me réveille le matin en pleine forme, avec du soleil, avec des yaks qui viennent me rendre visite. Bref, le top pour démarrer une nouvelle journée. La tente est pliée, mon sac est prêt et c'est parti pour une grosse journée de marche.
Après quelques heures de marche sous un soleil de plomb, je décide de faire une petite sieste avant de repartir. Le chemin m'amènera jusqu'au bout de cette vallée et je marche émerveillé par la beauté austère de ce paysage minéral. Derrière moi, au loin, j'aperçois le col que j'ai passé la veille. Et devant moi, je dois gravir cette montagne pour atteindre le bivouac qui se trouve de l'autre côté. Arrivé en fond de vallée, je trouve ce pont qui m'évite de traverser à gué la rivière et j'attaque la montée dans un petit raidillon rocailleux. Progressivement, pas à pas, je prends de l'altitude et j'arrive à un point de vue magnifique où je domine la vallée que je viens de traverser durant toute la journée. Tout là-bas, le col passé la veille. Ici mes nouvelles chaussures. Après une journée de marche, j'aperçois enfin au loin mon nouveau lieu de bivouac et le col que je devrais passer le lendemain. Après une bonne nuit de sommeil, je repars pour gravir le prochain col qui me sépare de Schilling. Ici, on voit mon lieu de bivouac. Voilà, je viens d'arriver à mon troisième col, à plus de 5000. Voilà, on voit en face tout au loin le dernier col d'où je viens. Un jour de marche. Voilà. Et puis maintenant, je vais entamer la descente. Une longue descente vers Schilling. J'espère que j'aurai du réseau. Comme ça, je pourrai vous donner des nouvelles. Et voilà. J'ai trouvé un endroit pour me faire une petite pause. Et regardez ça. Là-bas, c'est la vallée de la Marca. Et je la refilmerai tout à l'heure, mais surtout, regardez le paysage ici. C'est monstrueux.
Incroyable. Ces contrastes de couleurs. J'étais là-bas en face. Dans le fond de vallée, il y a l'Indus. Voilà. Et puis là, il y a une petite plateforme, donc je vais faire une petite sieste. Après la sieste, une descente interminable m'attend jusqu'à Shilling, qui aura raison de mes petits mollets. J'arrive en bas de vallée exténué et un peu inquiet parce que j'ai assez forcé musculairement quand même. Après une grosse journée de marche, j'arrive enfin à Shilling. Je vais avoir du réseau, pouvoir donner des nouvelles à ma famille et me reposer. Shilling est un tout petit village. Je vais être accueilli dans une homestay tenue par une famille de forgerons. Mon hôte me fait visiter cette maison qui est un véritable musée d'objets métalliques forgés par sa famille depuis des générations. Je vais passer 2 nuits à Shilling en essayant de récupérer de ma fatigue musculaire. Mais je dois avouer que, malgré ce temps de repos, mes courbatures sont très handicapantes pour continuer le trek. Je vais donc décider de rentrer à Leh pour quelques jours de repos. Le trajet en taxi pour Leh n'est pas très long. Je fais une petite pause ici pour photographier l'Indus qui se jette dans le Zanskar. De retour à Leh, j'applique les recommandations de mon médecin pour récupérer au plus vite. J'occupe mon temps à étudier les différentes options que j'ai pour continuer mon trek, sachant que les gros orages qu'il y a eu récemment rendent parfois la traversée des rivières périlleuse, voire impossible. Après 2 jours de repos, je me sens prêt pour repartir à l'aventure. Je rejoins donc Spituk en taxi et continue à pied jusqu'à Skew pour rejoindre la vallée de la Marca. Mon taxi s'arrêtera ici, impossible d'aller plus loin à cause des effondrements qui recouvrent en permanence les routes au Ladakh. Je progresse d'un bon pas dans cette vallée
où je suis obligé de traverser à plusieurs reprises la rivière Agé. Au bout de quelques heures de marche, je prends le temps de faire une petite pause bien méritée. Ma quiétude est troublée par une petite expédition de Ladakhi qui accompagne 2 Américains en trek. J'essaye de leur emboîter le pas, mais je dois me résoudre au fait qu'ils marchent beaucoup plus vite que moi. Les mules arrivent toujours en premier, de façon à ce que lorsque le guide et les clients arrivent, la tente soit montée, le repas soit prêt. Je décide de bivouaquer un peu plus loin afin de me rapprocher le plus possible du prochain col. Je retrouve enfin le plaisir de bivouaquer seul en pleine montagne. Après une bonne nuit, je reprends le chemin en observant le ciel qui s'assombrit à certains endroits. Voilà le col là-bas qui n'est plus très loin. Un petit aperçu du paysage. Personne. Il reste encore un petit effort. Hein. Et voilà le col après Spituk. Spituk. Chaque col est une petite victoire. À partir de 4000 mètres, il y a 50% d'oxygène en moins, ce qui rend les efforts plus difficiles. Afin de protéger mes petits mollets fragiles, je prends la décision de descendre tout doucement, histoire d'assurer la suite du trek. J'arrive enfin au campement, où nous allons rester bloqués plusieurs jours à cause des orages. Durant ce temps-là, je vais pouvoir échanger avec différents trekkers et faire de belles rencontres. Ambiance, une nuit orageuse avec de la pluie, de la pluie et encore de la pluie. C'est la loose. La loose, il ne cesse de pleuvoir. Et le torrent est infranchissable, donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est attendre. Bon, eh ben, on attend. L'état de la rivière nous permet à présent d'envisager de nous engager dans les gorges, qui restent cependant infranchissables pour les mules. Je pars donc devant et je suis vite rejoint par Tondup, un guide Ladakhi avec qui j'ai beaucoup sympathisé, et ses 2 clients américains.
La descente a été très éprouvante. Arrivés à Skew, les deux Américains décident de mettre un terme à leur trek et de rentrer à l'est. Quant à moi, je reste confortablement installé dans ma homestay. La nuit porte conseil, je verrai demain ce que je déciderai. Le lendemain, j'apprends que des expéditions redescendent de la vallée de la Marca, car le courant est encore trop fort pour traverser. Je décide quand même d'aller jeter un coup d'œil par moi-même. Chut, c'est l'heure de la sieste. Après ma sieste, je croise différentes expéditions qui redescendent la vallée de la Marca, m'informant qu'ils ont dû faire demi-tour lorsqu'ils sont arrivés au passage à gué. Arrivé au camp de base, je fais la rencontre d'un groupe d'Indiens. Ils ont l'intention de faire la traversée demain matin, et je leur demande si je peux me joindre à eux. Très vite, je me rends compte que le groupe marche assez lentement. Je pars donc devant et j'arrive assez vite au passage à gué, où je rejoins un groupe de Français rencontrés quelques jours avant. Je décide de faire la traversée avec eux. J'ai eu la chance d'arriver vraiment avec le bon timing. La veille, un âne a été embarqué par le courant. Je décide de continuer avec mon nouveau groupe d'amis et leur guide népalais et ladakhi. La vallée porte les stigmates de gros orages qui rendent la vie des Ladakhis compliquée. Après une grosse journée de marche,
notre guide Ladaki nous trouve une homestay où nous allons passer la nuit. Ladaki, là c'est l'extérieur, là la cuisine, et puis des chambres. Voilà. Et autre chambre. Après une nuit réparatrice, on reprend le chemin pour rejoindre les hauts plateaux de Nīmaling. Ma nouvelle petite équipe est composée de très bons marcheurs. Nous arrivons sur le temps de midi sur les hauts plateaux de Nīmaling. Mes amis sont obligés de s'arrêter au campement, car ils n'ont pas de tente, restés avec leurs mules, qui n'ont pas pu traverser la rivière quelques jours avant. Je décide donc de continuer seul et de franchir le col dans la journée. La vallée de Nīmaling. Et là, j'attaque un col à 5300 mètres. Donc voilà. Avant d'attaquer la montée, je prends un temps de repos et j'en profite pour admirer le paysage. Voilà, théoriquement, c'est mon dernier col avant le retour à Leh. Donc voilà d'où je viens. La grande plaine de Nīmaling. Là-bas, tout au fond, tout derrière. Et en fait, la surprise, c'est que là, ça tombe à pic, bordel. Avec tout là-bas, plein de traversées de rivières à gué. Voilà. Donc j'espère que je vais trouver un endroit sympa pour planter la tente. Et demain, je m'attaque à la rivière. Voilà.
À 5 heures du mat, je suis réveillé par un orage. Je décide de lever le camp dès que possible, en espérant que la rivière n'aura pas trop grossi. Une fois coincé dans le lit de la rivière, je me demande bien où est passé le chemin. En soulevant la tête, j'aperçois un âne qui marche seul. Lui est forcément au bon endroit. La pluie, la tente mouillée, les nombreuses traversées à gué ont eu raison de mon équipement. Je fais une pause pour tenter de faire sécher un petit peu. Après quelques heures de marche, j'atteins le premier village. Il me restera environ 8 km sur la piste avant d'atteindre le goudron. Enfin au loin, le dernier village où je prends un taxi qui va me ramener à Ley. Arrivé à Ley, il me reste encore quelques jours pour profiter de la ville, retrouver mes amis de trek, faire de bons restaurants et enfin prendre l'avion pour Delhi et rentrer en France avec des images plein la tête et une soif d'aventure. Arrivé à New Delhi, rien ne s'est passé comme prévu. Ça a été une vraie aventure d'une toute autre teneur. Mais je vous en dirai peut-être plus au prochain montage.